Salam alaikum. Voici une leçon de conjugaison. Apprenons la conjugaison d'un seul coup. 6 modes. On a 6 modes et 22 temps. On va expliquer un petit peu. On va présenter d'abord les modes, puis présenter les temps de chaque mode, puis entrer dans les détails. Voilà le plan de notre travail aujourd'hui. Bien sûr, on aura aussi une autre vidéo sur laquelle on va essayer d'expliquer l'utilisation de chaque temps, c'est-à-dire où on peut l'utiliser et quand. Alors, pour les 6 modes qui existent en français, vous avez le mode indicatif, le mode subjonctif. Le mode suivant, c'est conditionnel, puis 4e mode, c'est impératif, 5e mode, c'est infinitif, et le dernier mode, c'est le mode participe. Je reviens au premier mode. Il faut savoir que dans chaque mode, normalement, il devait y avoir des temps pour le futur, pour le présent et pour le passé. Exemple de l'indicatif, le temps présent pour l'indicatif, c'est le présent de l'indicatif. Les temps passés sont passé composé, passé simple, passé antérieur, imparfait de l'indicatif, le plus que parfait de l'indicatif, le passé récent. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6 temps. 6 temps à l'indicatif ou qu'on emploie quand on veut exprimer quelque chose passé dans le passé ou déroulé dans le passé. Et nous avons le présent de l'indicatif pour indiquer une action arrivée au présent, selon la signification du mode indicatif, c'est-à-dire la certitude. Et pour le futur de ce mode, nous avons 3 futurs. Vous avez le futur simple, le futur antérieur et le futur proche. Donc la vidéo prochaine, c'est surtout par rapport à l'utilisation de ces temps. D'accord? Exemple, comment se fait-il qu'on ait 6 temps du passé dans le mode indicatif, alors que quelques-uns croient qu'on a besoin uniquement du passé composé pour parler des choses passées. Je passe au mode subjonctif. Pour le présent, dans le mode subjonctif, nous avons le présent du subjonctif, qui signifie le présent. Pour le passé, nous avons 3. Nous avons le subjonctif passé, l'imparfait de subjonctif et le plus que parfait de subjonctif. Alors, qu'on voyait où est le futur du mode subjonctif. Attention, le présent du subjonctif peut signifier le présent comme il peut signifier le futur. Je vous donne un exemple. Et ça va de même pour les autres modes aussi. Je veux que tu comprennes cette leçon. Ça signifie que comprendre ici est donné au subjonctif présent. Mais il signifie aussi le présent vraiment. J'aimerais que chacun de vous comprenne cette leçon. Et cette leçon se déroule maintenant, c'est-à-dire le présent. Mais je peux aussi utiliser le subjonctif présent pour signifier le futur. J'aimerais que chacun de vous réussisse à la fin de l'année. Regardez bien. J'aime ou j'aimerais que chacun de vous réussisse. Le verbe réussir viendra à la fin de l'année, alors que nous, on est à peine au début. Donc, comme vous voyez, réussir viendra dans le futur. Mais puisqu'on n'a pas le subjonctif futur, nous avons le subjonctif présent qui joue ce rôle, selon le contexte. Il suffit donc de créer, avec les autres structures, surtout temporales, le contexte du futur pour que le subjonctif présent joue ce rôle. Je répète mes 2 phrases de tout à l'heure. Je veux que vous compreniez cette leçon. Là, c'est comprendre le subjonctif présent qui signifie vraiment le présent de ce mode par rapport au contexte. Et la deuxième phrase, j'aimerais que chacun de vous réussisse à la fin de cette année. L'action réussir ne peut pas se dérouler maintenant et n'est pas encore se dérouler. Il va se dérouler à la fin de l'année. Comme vous voyez, le subjonctif présent peut signifier également le futur. Je répète, le subjonctif présent, c'est pour le présent de ce mode, ou bien le futur. Et pour son passé, c'est subjonctif passé, subjonctif imparfait et subjonctif plus que parfait. Je passe aux autres modes. Le mode conditionnel. Le présent du conditionnel signifie le présent et le futur également. Le conditionnel passé, c'est pour le passé de ce mode. L'impératif présent peut signifier le présent. Exemple, écrivez ou suivez cette leçon. Suivez cette leçon. Alors ici, le contexte de la phrase signifie que je suis en train de parler de ce présent, d'accord, qui se déroule.
Et je peux dire aussi, réussissez tous à la fin de cette année. Ou bien, écrivez cette phrase demain. Ou bien, écrivez vos exercices la semaine prochaine. Ou bien, révisez vos leçons pour, exemple de lisez ce chapitre ce week-end. Et nous sommes au lundi par exemple. Alors, lisez, ce sera ici par rapport au futur de ce mode impératif. Je répète, l'impératif présent c'est pour le présent ou bien le futur par rapport à ce mode. Pour le passé, c'est l'impératif passé. Pour le mode infinitif, on peut avoir l'infinitif qui signifie le présent, d'accord, infinitif présent, ou le même infinitif présent peut signifier le futur. Exemple, je travaille pour réussir. Je travaille aujourd'hui pour réussir à la fin de l'année. Vous voyez? Donc réussir signifie le futur. Le mode c'est infinitif, le temps c'est présent, mais dans le sens par rapport au contexte, l'action réussir se passera à la fin de l'année. Pour le passé de l'infinitif, nous avons l'infinitif passé. Exemple, ayant trouvé la réponse, hier ayant trouvé la réponse, j'ai participé. Ou bien je l'ai donné à mon professeur, à la leçon de mathématiques ou des mathématiques par exemple. Donc ça donne l'infinitif passé pour signifier le passé de ce mode. Le mode participe, on a le participe présent pour signifier le présent ou le futur. Et nous avons également le participe passé. Attention à ne pas confondre avec le participe passé qu'on utilise pour les temps composés de tous les autres modes. Exemple du passé composé contient un participe passé. Mais attention, ce n'est pas le mode participe. C'est juste un participe passé qu'on a utilisé là-bas pour construire ce qu'on appelle le passé composé. Mais le vrai participe passé, d'accord, en tant que mode et en tant que temps, n'est pas le participe passé utilisé dans les autres modes. Dans votre texte de tout à l'heure, je peux y revenir pour vous faire comprendre le participe présent et le participe passé. Ok, je vais revenir au manuel, le texte de tout à l'heure. Désolé, donc... Voilà. Voici le texte. Vous avez le participe présent, exemple, nous ne trouvons pas, vous voyez bien, nous ne trouvons pas l'argent. Ils ont réuni des stylos et autres fournitures de bureau. Et si vous avez le participe présent du verbe trouver. Et le but ou l'emploi du participe présent, c'est pour abréger la phrase. Donc, si on a le même sujet, on efface le sujet et on garde uniquement le verbe, mais à la forme du participe présent. Ou bien, je peux aussi avoir le participe passé en évitant l'auxiliaire, exemple de alerter. Alerté par les voisins, la police est intervenue. Alerter ici, c'est un participe passé. Le mode c'est participe et le temps c'est passé. Ou bien, on peut aussi avoir la deuxième forme du participe passé en tant que temps et mode, ayant ou étant. Étant alerté par les voisins parce que vous avez ici la voix passive. Alerté par les voisins, la police est intervenue pour peu avant 5 heures, etc. Alors je reviens à la leçon de conjugaison. Maintenant, je passe à la construction des temps de chaque mode. On commence par le mode indicatif. Le mode indicatif. Le mode indicatif, c'est un mode qui exprime la certitude. Il exprime la certitude. Pour le présent de l'indicatif, le futur simple, présent de l'indicatif, le futur simple, le passé simple, l'imparfait, ce sont des temps simples. On les appelle des temps simples. Pourquoi on les appelle des temps simples? Parce qu'on va travailler pour les former la terminaison. D'accord? On a besoin de travailler uniquement la terminaison pour les former. On commence par le présent de l'indicatif et dans ce présent de l'indicatif, j'ai choisi 3 verbes. Un verbe du premier groupe, c'est entrer. Verbe du deuxième groupe, c'est finir. Et verbe du troisième groupe, c'est tenir. J'ai choisi tenir et finir qui se termine par IR, sauf que finir, c'est deuxième groupe et tenir, c'est troisième groupe. On va découvrir pourquoi pour quelques-uns qui ne savent pas comment faire la différence. Bon, pour le premier groupe et pour le deuxième groupe, on les appelle des groupes des verbes qui sont réguliers. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours dans la conjugaison un radical qui ne change pas. Et puis la fin, c'est elle qu'on doit apprendre, qu'on appelle la terminaison. La même chose pour finir, on va avoir F, I, N, etc. qui se répètent. On l'appelle le radical. Sauf que pour le troisième groupe, il y a presque jamais le radical puisque ça change, d'accord? Ça change trop.
Ce n'est pas uniquement la terminaison qui change, mais également même les autres parties du verbe à l'infinitif changent quand on le transforme. On commence par le présent. Donc, pour très bien faire la conjugaison du présent de l'indicatif au premier groupe, il faut apprendre les terminaisons du premier groupe. Alors, voici les terminaisons. C'est E, ES, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Il faut donc les apprendre pour que, quel que soit le verbe du premier groupe, je le conjugue de manière facile. J'entre, tu entres, il entre, nous entrons, vous entrez, ils entrent. Sur le E ici, c'est à effacer. Pour le verbe finir, finir c'est un verbe du deuxième groupe, donc on ne va pas avoir la même terminaison. Donc, au présent de l'indicatif, je dois encore apprendre d'autres terminaisons pour le deuxième groupe, et ces terminaisons sont IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Donc IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT, c'est la terminaison du deuxième groupe. Sauf que pour le verbe, le troisième verbe, c'est le verbe du troisième groupe, c'est irrégulier. La terminaison du verbe tenir, tenir au présent de l'indicatif, c'est je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Comme vous voyez, il y a un i qui intervient au début, par exemple, qui ne faisait même pas partie du verbe à l'infinitif. On a tenir, et vous avez ici un i qui fait qui intervient et qu'on n'avait même pas dans le verbe initial, ou le verbe à l'infinitif. La même chose donc dans je, tu, il, et il avec s. Je dois aussi avoir un i ici. Puis vous avez une autre forme, c'est dans il avec s, vous avez la gémination de n. On a un doublement, deux fois. Alors là, je ne vais pas continuer à faire le verbe tenir après, d'accord? Je vais juste vous dire que, attention, les verbes du troisième groupe, vous devez trop lire, d'accord, pour apprendre la conjugaison de chaque verbe. Je passe donc après le présent de l'indicatif au temps composé correspondant. Comme vous voyez, devant chaque temps simple, exemple présent de l'indicatif, nous avons le passé composé. Futur simple, futur antérieur. Passé simple, passé antérieur. Imparfait en bas plus que parfait. Ça signifie que le passé composé, pour le former, j'ai besoin du présent de l'indicatif sur le niveau de l'auxiliaire, soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, je dois le conjuguer au présent de l'indicatif, puis je rajoute le participe passé du verbe conjugué pour avoir ce qu'on appelle le passé composé. Ainsi, pour le verbe finir, je vais avoir l'auxiliaire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ça, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Puis, je dois former le participe passé. À l'origine, finir se termine par IR. Alors, le participe passé consiste à effacer le R et laisser le I de la fin. C'est ça le participe passé du deuxième groupe. Et on obtient j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Une autre chose qu'il faut signaler, c'est que quand un verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, son participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Contrairement, exemple, au verbe entrer, c'est un verbe du premier groupe qu'on a vu dans le présent de l'indicatif tout à l'heure. Ce verbe entrer, pour former son participe passé, on efface tout simplement le R de la fin, puis on met l'accent sur le E qui reste. Ainsi, le participe passé est celui-ci, entrer, 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 jusqu'à la fin. Ce dont j'ai besoin encore pour continuer mon passé composé, c'est l'auxiliaire. Et entrer se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis entré, tu es entré, il est entré, nous sommes entrés, vous êtes entrés, ils sont entrées ou elles sont entrées. Et comme vous voyez en vert, vous avez l'accord. Le participe passé s'accorde avec le sujet. À chaque fois, il s'accorde avec le sujet. Pourquoi? Parce qu'on a l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec le sujet quand on a l'auxiliaire être. Exemple de je suis, j'ai mis un accent, mais j'ai mis aussi entre parenthèses un E. Et ce E, c'est celui de féminin. Suppose que c'est une fille qui parle, on va mettre donc deux E accents à la fin. Si c'est un garçon, on va juste avoir le accent.
La même chose pour tu. Mon interlocuteur, s'il est un garçon, je vais utiliser E accent. Mais si c'est une fille, je vais mettre 2 E accents. Il et elle, la même chose. Nous sommes entrés. Le nous peut être des filles, peut-être des garçons. Okay? Si c'était des filles, exclusivement, on va avoir 2 E accents. Un accent, puis un autre E féminin et le S de pluriel. Ou bien ce sont des garçons seulement, exclusivement, c'est E accent S. Ou bien des filles avec un seul garçon, c'est aussi le masculin pluriel. On considère un sujet masculin pluriel. Pour vous, la même chose pour le tu, peut-être des filles. Donc, je vais mettre E accent, puis E féminin et S pluriel. Ou bien des garçons, et on va avoir ES, E accent S. Ainsi de suite. Alors, voici pour le passé composé le présent de l'indicatif. Comme vous voyez, on a utilisé le présent de l'indicatif sur le niveau de l'auxiliaire qu'on doit apprendre, avoir au présent, ou bien être au présent, puis rajouter le participe passé. Faire attention si l'auxiliaire est être, l'accord du participe passé doit se faire. Voilà 2 temps. On passe au 3e temps, futur simple. Alors pour le futur simple, c'est encore un temps qui est simple. Donc je dois apprendre la terminaison. On a entrer, c'est un verbe du premier groupe, finir, c'est un verbe du deuxième groupe. On a besoin donc de la terminaison. Pour tenir encore, problème de tenir, c'est un verbe du troisième groupe qui est irrégulier. La terminaison du premier groupe sera RAI, RAS, RA, RONS, ROZ, RONT. Pour le deuxième groupe, la même chose. Pour le troisième groupe, la même chose. Sauf que le problème, c'est toujours, c'est pas dans la terminaison de la fin, celle du futur simple, qu'on aura pour tous les groupes, premier, deuxième et troisième groupe. Mais le problème, c'est avant. D'accord? La partie qui était stable pour le premier groupe et le deuxième groupe, qu'on appelle le radical, qui se répète, pour le troisième groupe, c'est là où il y a la différence. Tenir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le présent de l'indicatif qui ne contient pas I, et ici encore ne contient pas D, et les deux font leur apparition dans la conjugaison. Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, etc. Pour le futur simple, donc, c'est apparemment plus facile que les autres temps parce que en apprenant cette terminaison du premier groupe, il est la même pour le deuxième groupe, puis aussi pour le troisième groupe, quel que soit le verbe. Je passe maintenant au futur simple, après futur antérieur. Après avoir fini le futur simple, ce futur simple, c'est le temps simple du futur antérieur. Donc, le futur antérieur a besoin de conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé. Okay? Alors, pour l'auxiliaire avoir au futur simple, d'abord, la première chose, c'est le participe passé. C'est toujours facile. Pour le deuxième groupe, on efface le R et on laisse le I de la fin. C'est le participe passé. La même chose pour entrer. On a ER normalement à la fin. On efface le R et on met l'accent sur le E qui reste. C'est le participe passé. Voici les participes passés, entrer et finir. Maintenant, les auxiliaires. Pour l'auxiliaire avoir, au futur simple, pour avoir le futur antérieur du verbe finir, j'obtiens j'aurai fini, tu auras fini, il aura fini, nous aurons fini, vous aurez fini, ils auront fini. L'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé, ce qu'on appelle le futur antérieur. Pour le verbe entrer qui se conjugue avec l'auxiliaire être, il a aussi besoin d'être conjugué au futur simple. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront, plus le participe passé avec l'accord bien sûr, comme on a fait pour le passé composé, l'accord du participe passé avec le sujet. Je serai entré, tu seras entré, il sera entré, nous serons entrés, vous serez entrés, ils seront entrés. Voilà comment on conjugue le futur antérieur. Dans la vidéo prochaine, on va voir la différence entre le futur simple et le futur antérieur, ou bien leur emploi. Quand est-ce que j'emploie l'un et l'autre? Passé simple. Pour le premier groupe, pour le passé simple, je dois toujours, puisque c'est un temps simple, je dois apprendre ces terminaisons. On a donc les terminaisons pour le premier groupe, d'autres pour le deuxième groupe, et des terminaisons différentes pour le troisième groupe, ils sont irrégulières. Le verbe entrer, alors on a ER à la fin, on a effacé ER, d'accord? On a effacé ER de la fin, puis on a mis la terminaison AI, AS, A, AM, AT, R. AI, AS, A, accent chapeau MES, accent chapeau TES, et puis accent grave RENT. Pour le verbe entrer, attention, même si vous voyez RE,
RAI, c'est pas le futur. Pourquoi? Parce que le verbe entrer contient deux R à la fin. ENTR, ER. Pour le futur, c'est j'entrerai. Okay, je forme la terminaison du futur à partir du dernier R à l'infinitif. Mais ici, on a effacé R. Alors, donc le R ici appartient au radical et non pas à la fin de l'infinitif. Bon, alors j'entrais, tu entras, il entra, nous entrâmes, vous entrâtes, ils entrèrent. C'est le verbe entrer au futur simple. Pour le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. On va avoir I, asi, te, im, it, ir. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes. Au finit, il finir. Pour nous et vous, il y a toujours un accent circonflexe sur le I ou bien le A pour le premier et le deuxième groupe. Pour le troisième groupe, le I de tenir tout à l'heure, le I qui fait son apparition à l'intérieur, reste. Et on va avoir T-I-N-S, T-I-N-S, T-I-N-T, puis I-N-M-E-S, I-N-T-E-S avec l'accent circonflexe nous et vous, et puis teindre. Je teins, tu teins, il teint, nous teins, vous teinte, il teindre. C'est extraordinaire comme terminaison pour le verbe tenir au passé simple. Bon. Le passé antérieur, c'est un temps composé du passé simple, c'est-à-dire que pour le former, le passé simple sera utilisé sur le niveau de l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Et la règle du passé antérieur est aux avoir, aux être au passé simple de l'indicatif plus le participe passé. Alors l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, les voici. Mais la partie la plus simple, c'est toujours le participe passé. Pour finir, toujours c'est I. Et pour entrer, c'est E accent. Pour l'auxiliaire avoir au passé simple, c'est j'ai fini, j'ai, tu, il, une, nous, vous, ils, et plus participe passé, ça va faire ce qu'on appelle le passé antérieur. Pardon, j'ai oublié un T ici dans antérieur. J'ai fini, tu y fini, il eut fini, nous eûmes fini, vous eûtes fini, ils eurent fini. Puis pour l'auxiliaire être, il faut apprendre sa conjugaison passé simple, lui rajouter le participe passé pour avoir le futur antérieur. Et c'est je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Je fus entré, tu fus entré, il fut entré, nous fûmes entrés, vous fûtes entrés, ils furent entrés. Avec l'accord, parce qu'il y a l'auxiliaire être. Voilà donc pour les 6 temps. 7e temps, c'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif a encore la même terminaison, d'accord, pour tous les groupes. Le premier, le deuxième et le troisième groupe, comme on a fait avec le futur simple, donc il n'y a pas de différence. On aura donc AIS, AIS, AIT, IONS, IUZ, AIUNT pour le premier groupe. On aura encore pour le deuxième groupe, sauf que avant cette terminaison, il faut d'abord avoir I2S. Voici la différence entre le premier et le deuxième groupe. Mais à la fin, on a la même terminaison. J'entrais, tu entrais, il entrait, nous entrions, vous entriez, ils entraient. Et pour le deuxième groupe, je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Voilà l'imparfait pour le premier et le deuxième groupe. Pour le troisième groupe, ici, pour tenir, c'est comme le premier groupe, mais uniquement ici à l'imparfait et avec le verbe tenir. Un autre verbe, on va avoir la différence, et surtout avant la terminaison, dans la partie d'avant. Je tenais, tu tenais, il tenait, nous tenions, vous teniez, il tenait. Le plus que parfait pour le former, je prends l'auxiliaire avoir, je vais encore le conjuguer à l'imparfait, plus le participe passé, ou bien l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé. La règle est la suivante. Plus que parfait égale l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait de l'indicatif, plus le participe passé du verbe conjugué. Maintenant, l'auxiliaire avoir à l'imparfait, c'est j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc c'est la même terminaison que j'ai apprise pour l'imparfait, à mettre. Et je dois apprendre juste avec qui ne change pas, okay, pour l'auxiliaire. Et puis participe passé, c'est le même à chaque fois pour tous les temps composés, fini. J'avais fini, tu avais fini, il avait fini, nous avions fini, vous avez fini, ils avaient fini, ce qu'on appelle le plus que parfait du verbe finir. Maintenant, pour le verbe entrer, c'est un verbe du premier groupe, le participe passé, c'est toujours le même. Ce qu'il va faire donc, ce sera l'auxiliaire
j'ai besoin de l'auxiliaire être à l'imparfait. Si j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Maintenant, deux temps qu'on rajoute pour l'indicatif, c'est le passé récent et le futur proche. Normalement, on a 8 temps à l'indicatif, 8 à l'indicatif, mais on en rajoute aussi le passé récent et le futur proche. Pourquoi? Parce que ils utilisent le semi-auxiliaire au présent de l'indicatif. Ils ont aussi besoin d'un semi-auxiliaire qu'on conjugue au présent de l'indicatif. Donc le passé récent fait partie de l'indicatif également. Alors la règle du passé récent, c'est un passé qui est proche du présent. C'est le semi-auxiliaire venir, j'ai bien dit semi-auxiliaire et non pas le verbe venir, okay, au présent de l'indicatif plus 2, plus le verbe à l'infinitif. Donc si on veut conjuguer le verbe entrer par exemple, entrer, au passé récent, j'ai besoin d'un semi-auxiliaire de venir. Ce n'est pas un verbe venir, ça ne veut pas dire l'action venir du tout, mais c'est juste utilisé comme ça, au présent, plus l'infinitif, plus 2 plus l'infinitif, pour donner ce qu'on appelle le passé récent. Alors, voici le semi-auxiliaire venir au présent, je viens, plus 2 ici, la voici, plus l'infinitif. Je viens d'entrer. Et pour finir, je ne vais pas effacer hier, je laisse le verbe tel quel à l'infinitif, ou bien entrer à l'infinitif, précédé de 2, à préposition toujours, et je conjugue le semi-auxiliaire venir au présent de l'indicatif. Et j'obtiens la forme suivante. Je viens de finir le mode indicatif. Tu viens de finir, il vient de finir, nous venons de finir, vous venez de finir, il vient de finir. Et ça va de même pour le verbe entrer, premier groupe, ou tout autre verbe, quel que soit le groupe, premier, deuxième, troisième groupe. Donc ce qu'il faut faire pour bien conjuguer le passé récent, c'est surtout apprendre cette terminaison, cette conjugaison, pardon, du verbe venir ou du semi-auxiliaire venir au présent de l'indicatif. Plus 2, plus n'importe quel verbe à l'infinitif, ça va faire son passé récent. Pour le futur proche, c'est un futur qui est proche du présent, c'est-à-dire c'est un futur qui allait se passer, d'accord, dans quelques instants au moment où on parle. Pour le format, j'ai besoin encore du semi-auxiliaire aller au présent de l'indicatif plus le verbe à l'infinitif. Alors le verbe à l'infinitif, entrer, finir, et j'ai besoin du semi-auxiliaire aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais entrer, tu vas entrer, il va entrer, nous allons entrer, vous allez entrer, ils vont entrer. Je ne suis pas encore entré, dans un instant je vais faire cette action. La même chose pour finir. Je vais finir, je suis assis à ma place, donc le verbe ici n'est pas aller, ou plutôt le verbe ici n'est pas réellement le verbe aller, c'est juste un semi-auxiliaire, ce n'est pas l'action aller. Alors je passe maintenant après l'indicatif au mode subjonctif. Ou bien je vais faire le mode subjonctif dans la vidéo, peut-être la vidéo suivante, parce que ce sera long. Puis les autres modes dans une autre vidéo, la vidéo numéro 3. Alors demain, je vais vous faire la vidéo sur le subjonctif. Et les autres modes, je vais en faire une vidéo peut-être aussi demain. Merci beaucoup. Donc on arrête ici.